Salut les rois du bivouac. Bon, comme vous le voyez, je suis sur le départ. Là, il y a ma petite zone de bivouac de cette nuit. Ça se voit, elle est bien sèche. D'ailleurs, c'est vachement bien cette petite zone sèche pour faire les étirements du matin. Je me suis fait des échauffements, j'ai fait des squats, des fentes, puis bon, tous les étirements classiques. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la petite vidéo que je vais faire là-dessus sur les étirements du matin. Bon, 7h45, c'est parti, grand départ. Aujourd'hui c'est le dernier jour du GR. Un petit peu de nostalgie, de se dire, ça y est, c'est bientôt fini. Mais bon, l'avantage, c'était pas juste un congé pour un GR. Là, c'est une année de GR complet. Donc j'ai de quoi en faire encore quelques autres. Bon, et on reprend le pactage, puis en route. Let's go! Je l'ai entendu arriver, j'ai cru qu'il allait me foncer dessus. Il s'est arrêté juste derrière. Il vient de se rapprocher. Je l'ai entendu juste derrière là. Je l'entends là, il marche. J'ai l'impression qu'il est reparti. Il s'est écarté. C'était des feuilles. Alors on est le jour, je sais plus trop, 7, 8. En tout cas c'est le dernier, il me reste moins de 20 km. Là on est le matin, il est quelque chose comme 8h. C'est le lever de la nature. Ça y est, j'y suis. À La Selle. La Selle, c'est le dernier village étape avant Trégnac. Trégnac qui est mon point d'arrivée. Et j'ai vu qu'il y avait une boulangerie à La Selle. Donc si elle est ouverte, je vais me faire un petit festin mémorable, histoire de marquer le coup. Il me reste une quinzaine de kilomètres, donc j'ai parcouru 190 km sur ce GR. Et là, nous sommes dans le petit village. J'ai vu qu'il y avait des points d'eau aussi. Là, il doit être 8h30, donc devrait être ouvert. Allez, à tout à l'heure. Si jamais, il y a cette gare qui est sur le bord du GR. Il y a un point d'eau juste à côté. Toujours pratique. Petit abri aussi. Il doit être toujours ouvert, il n'y a pas de porte. Et les toilettes publiques. Avec de l'eau derrière. Il n'y avait pas de boulangerie ouverte, mais il y avait le comptoir des échanges. C'est un petit café associatif, super accueil. Et leurs gâteaux sont vraiment délicieux. Bravo à la pâtissière. Un des derniers paysages que je vais voir sur le GR. Il me reste plus que 8 km. J'arrive bientôt à Trégnac, qui était mon point de départ. C'est beau la Corrèze. C'est le lion qui te montre la voie. Je me rapproche. On se sent tout petit face à ces grands arbres. Ils sont immenses. Les forêts artificielles de Corrèze. Allez, je me rapproche tranquillement de l'arrivée. Il me reste 2,5 km. Pour ceux qui ont déjà vu la petite balade que j'ai fait avec Erika, j'avais fait un post ici. Et voilà, de retour à cet endroit. Et d'ailleurs, il y a plus de soleil aujourd'hui. Je vous conseille même le GRP des Monédières. Il est beaucoup plus court et franchement il était pas mal. Nous on avait fait ça l'autre jour. On avait fait la boucle 11 de vélo qui fait 27 km. Et le GRP des Monédières il fait dans les 60 km. Et très accessible. Et voilà, sortie de la forêt, de retour à Trégnac. Bon, c'est vrai que d'arriver par ce côté-là, c'est pas forcément le plus beau côté. Mais ça y est, c'est mon point d'arrivée. Plus que 2 km et j'aurais fait la boucle du GR 440. Donc un peu plus de 200 km.
C'est bon ça. Mon premier GR. Mais. Dédicace Guillaume. Les jambes dans l'eau froide. Pour la récupération après le sport. Et nous y voilà. À Trégnac. De retour. Après un peu plus de 200 km sur le GR. J'ai rendez-vous pour l'extraction à mon point de départ. Alors, si on se faisait un petit débrief, que dire de ce premier GR? Déjà, magnifique expérience. J'en retire vraiment que du positif. Même si j'ai eu beaucoup de pluie. Genre beaucoup de pluie. Sur les 8 jours, j'ai eu 7 jours de pluie. 6 jours de pluie. Aujourd'hui, j'en ai pas eu. Et hier, bon, il y en a eu à la fin. Si, hier, j'en ai eu pas mal en fait. En bref. Ça, c'était aussi une belle expérience. J'ai vu des paysages magnifiques, ça, bon, vous en doutez bien. Un petit peu de nostalgie d'arriver. Un petit peu aussi de tristesse, de se dire que ça y est, ce GR est terminé. Mais en même temps très enthousiaste, parce que il y en a d'autres qui vont suivre. Ça a été une belle expérience qui a permis de mettre au point certaines petites choses voilà, pour l'amélioration des suivants. Comme ça, j'ai pu voir aussi apprendre à mieux me connaître vis-à-vis de la marche longue distance, vis-à-vis du sac à dos, vis-à-vis du chargement, le ravitaillement, la galère avec l'eau que j'ai eue sur la route, avec ma poche qui a pété. Et du coup, je galérais, je mettais un quart d'heure à remplir une bouteille. Ce genre de petites choses. Tout ça, ce sera amélioré pour les prochains. Bonjour. Je vais écarter un peu comme ça, on voit la belle ville de Trégnac. Là, j'arrive sur un pont vraiment ancien. Avec les petites avancées comme ça devait être pour laisser passer les chevaux. Beau petit passage. Juste au bord de l'eau. Un petit paradis. Bord de Vézère. Les anciens chemins. Ça devait passer par là à l'époque, Compostelle. Bon, voilà. Plus grand chose à dire. À part que j'ai hâte de repartir. Hâte de repartir pour de nouvelles aventures. Prochain avenir, il va y avoir Stevenson. Là, je suis en train de lire le bouquin d'ailleurs de Stevenson. Comme ça, quand je verrai le nom des patelins, je reconnaîtrai. Il y a la Bretagne aussi qui est prévue, la pointe de Crozon. Petit trek en amoureux. Ouais, bon, je vais faire de la montagne. Faut que j'apprenne la montagne. Parce que le projet final, c'est quand même l'Exatrek. Pour l'année de mes 40 ans. Donc, Exatrek, ça va être beaucoup de montagnes. Traverser des Alpes, traverser des Pyrénées. Il faut que j'apprenne à naviguer avec tout ça. 240 km à pied en Corrèze. Ça, on peut mettre un check sur la checklist. Et Trégnac réserve une petite montée pour la fin quand même. Les 15 derniers kilomètres, voire les 20 derniers kilomètres, c'était beaucoup de descente. C'était bien, c'était tranquille. Et là,
Ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Ah, je vois des prises de courant là le long. Ça aussi, c'est un truc que j'ai à travailler. L'énergie. Le panneau solaire sur mon dos, c'est bien, mais pas toujours suffisant. Derrière, il me reste combien de batterie là? 9%. 9% de batterie, ça va. Ouais, il doit me rester 400 mètres. Très belle expérience à refaire. Et voilà. Là, en fait, je suis en train de retourner au parking. Une boulangerie, tiens, bah, je vais m'arrêter ici vite fait. Allez, ciao. Et voilà, de retour au square, là où tout a commencé. C'est là que j'ai bu mon café juste avant le départ. Et là, bah... Et voilà, nous arrivons maintenant au terme de ce beau voyage en Corrèze. J'espère qu'avec cette série de vidéos, vous avez pu voyager et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous souhaitez revivre cette aventure sans coupure, je vous posterai une vidéo entière avec les 9 jours au complet. Je compte sur vous pour me faire vos retours dans la section commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, des avis, n'hésitez pas à les partager. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve, comme d'habitude, tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!